Bonjour Michel Drucker. Bonjour. Quel plaisir de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde, cette chaîne de télévision qui permet à tous ceux qui nous écoutent dans le monde de suivre Aujourd'hui Vivement Dimanche et puis tant de grandes émissions depuis si longtemps, tant de bonheur finalement partagé avec votre public. C'est ça qui vous touche. Je rencontre tellement de téléspectateurs du bout du monde qui me parlent de mes émissions, qui me parlent maintenant du Retour de Champs-Élysées ou des anciennes émissions de Vivement Dimanche. C'est très impressionnant. Quelle réussite TV5 Monde. D'ailleurs, je m'adresse souvent à l'Afrique. Au Québec, qui vous a décoré il n'y a pas longtemps encore. Eh oui, le Québec, c'est mon deuxième pays. Oui. Ouais. C'est les artistes du monde aussi qui vous ont toujours intéressé. On le voit, Céline Dion et puis tant d'autres. Ça a commencé avec le Québec. C'était pas TV5 il y a 45 ans, c'était TVFQ Canal 99. Les premiers câbles opérateurs et les rendez-vous du dimanche arrivaient déjà à Montréal, au fin fond du Québec. Et à l'époque, je recevais Jean-Pierre Ferland, Charles Bois, Diane Dufresne, enfin, évidemment. Et puis on parlait beaucoup des pionniers de la chanson québécoise. Et puis Leclerc, évidemment, Félix. Et puis ensuite, il y a eu cette petite gamine de 14-15 ans qui s'appelait Céline Dion. Et je la salue tout le temps, Céline, qui est venue sur le plateau et on a assisté à la naissance d'un phénomène. Mais je crois que j'en suis la troisième génération avec Cœur de Pirate, qui chantait l'autre jour avec Julien Clerc. C'est la troisième génération d'artistes québécois que je reçois. Vous aimez les artistes. Oui, et les gens. Et les gens. Oui, mais au-delà, évidemment, les gens. Il faut les aimer. Oui, vous donnez quelque chose, les gens le sentent. Probablement, mais il y a un chapitre dans mon livre, Rappelle-moi, qui est consacré à mon frère, où il y a un chapitre qui s'appelle Les gens. Moi, je voulais être médecin de campagne comme mon père en Normandie, et c'est vrai que les gens m'intéressent autant que... Enfin, les inconnus, les anonymes m'intéressent autant que les gens célèbres. Quant aux gens célèbres, ce ne sont pas des gens comme les autres. Les artistes, il faut les comprendre. Oui. Ils sont un peu égocentriques. Raconter Johnny dans voilà, ils sont des gens beaucoup plus fragiles qu'on l'imagine. Surtout ceux qui sont là depuis longtemps, parce qu'ils voudraient continuer et se maintenir au plus haut niveau. C'est le cas de Johnny. On a une photo où on a 22 ans. Oui. Et on se demande déjà, et demain, où sera-t-on demain ? Vous avez quasiment débuté ensemble, hein ? C'était Tilt Magazine à l'époque à la télévision. Hein. Vous sortiez à peine du service des sports. Absolument. Et voilà. Et Johnny se demandait s'il allait durer. Il s'inquiétait déjà beaucoup. Mais à l'époque, les stars inaccessibles, c'était Belmondo, Delon, Aznavour, dont je parle, et Jean Ferrat. Et puis le hasard, le destin m'a fait un beau cadeau, puisque j'ai pu les rencontrer. Et certains sont devenus des amis. Ouais. C'est pour ça que j'en parle dans le livre. Des pages émouvantes sur Jean-Paul Belmondo. Son combat contre la maladie, sa force. Jean-Paul, qui était l'athlète du cinéma français, qui était notre Stallone, notre Schwarzenegger, fauché il y a 10 ans par un accident vasculaire cérébral, et qui continue à vivre. Il a même tourné un film, L'homme et son chien. Vous le croisez dans la rue, là, près d'ici, avec sa canne, son chien, il vous sourit. Il ne montre rien de son désarroi. Il a un courage incroyable. Et puis, il y a aussi son rival, entre guillemets. Ils ont fait la course ensemble, mais ils ont fini ex aequo. C'est Alain Delon qui le dit. Il y a la solitude de Delon également, l'inquiétude de Johnny, et puis Ferrat. Vous connaissiez Ferrat, vous connaissez bien l'Ardèche. Et Ferrat, ça restera mon ami de toujours. Oui, parce que c'était vos émissions qu'il voulait faire à chaque fois qu'il sortait un nouvel album. Il y a une grande fidélité. Le mot fidélité est important pour vous, Michel Drucker. Mais ça, c'est la transmission familiale. Mon père voulait qu'on n'oublie rien. Donc c'est pour ça que dans ce livre-là, c'est un devoir de mémoire. Mais c'est difficile, parce que le temps va vite. Quand on travaille beaucoup, c'est notre cas, on oublie qu'il y en a qui ne tournent pas à la même cadence. Et on a tendance à oublier les autres. Et le danger de notre métier, c'est l'oubli. Et l'oubli, c'est souvent synonyme d'absence de reconnaissance, de manque de gratitude. Donc mon père, c'est pour ça qu'on m'a souvent caricaturé, parce que je dis souvent merci, mais ça c'est mon père. Oui, le côté gendre idéal, vous l'assumez, hein ? Oui, complètement. Non, mais le fait d'être gentil. Oui, mais j'assume totalement la bienveillance. Ce que j'assume moins, et vous l'avez vu dans le livre, c'est la complaisance. Je ne suis pas complaisant, je suis très lucide sur les gens qui m'entourent, sur ceux qui sont célèbres et qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Il faut être lucide, il faut garder les yeux ouverts et rester calme, parce que la télé peut rendre fou. Ouais. La célébrité, tellement violente, la célébrité télévisuelle peut rendre fou, surtout quand elle vous tombe dessus à 20 ans. Donc il faut faire attention. Ouais, mais vous n'aimez pas tout le monde. Vous ne recevez pas par exemple Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen sur le plateau. D'abord, on ne m'a jamais demandé. Ni lui ni elle ne m'ont demandé à être invité. Il faut quand même le savoir. Donc je n'ai pas eu à dire non. Si c'était le cas,
je serais très embarrassé, parce que pour faire une bonne émission, il faut être un peu en empathie, il faut avoir tous les arguments et réunir toutes les conditions. Je ne suis pas sûr que toutes les conditions seraient réunies. Je ne suis pas sûr que les artistes répondraient présents, parce que les artistes sont toujours très réticents quand on les invite à la demande d'un homme politique, car ils ont peur d'être récupérés. Mais pour l'instant, la question ne se pose pas, parce que moi, Ruquier et d'autres, nos émissions ne sont pas des émissions politiques. Oui. Vous n'êtes pas obligé de l'inviter. Non, il faut simplement que le temps de parole, ça c'est le CSA et la direction de France 2 qui règlent ça, soit équitable, mais sur l'ensemble des programmes, pas émission par émission. Et moi, je ne suis pas une émission politique. Oui, mais quand elle compare l'occupation nazie avec les prières musulmanes, c'est des choses quand même, c'est pas possible ou qu'est-ce que... C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Moi, si vous lisez mon livre, j'ai des raisons personnelles. C'est pour ça que je vous en parle, Michel J'ai des Drucker. raisons personnelles d'être très blessé quand j'entends des propos pareils ou quand j'ai entendu que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. Des choses comme ça, c'est des choses évidemment qu'on ne peut pas tolérer. Donc c'est compliqué. Oui. Pour moi, le Front National, c'est compliqué. Oui. Et on va parler de ce livre. Mais j'ajoute que je n'ai aucun mépris pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui votent le Front National. Ils ont sans doute des raisons. Souvent, ce sont des gens modestes. Et je ne leur jette pas la pierre. C'est leur problème. Oui. Chacun est libre de voter pour qui il veut. Donc je respecte les téléspectateurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur bulletin de vote, parce que parmi ceux qui nous regardent, il y a toutes les couches de la société, tous les courants. Oui, mais il y a des valeurs. C'est-à-dire, on vous a toujours dit la télévision de qualité, c'est-à-dire jamais vulgaire, oui, mais populaire mais pas vulgaire. Moi, j'ai eu des professeurs, d'abord j'ai eu des parents très à cheval là-dessus, venus d'Europe de l'Est. Vous savez, les Français de sang mêlé qui viennent de loin ont toujours voulu être encore plus exemplaires que les Français. Remercier la France qui nous a accueillis, qui a naturalisé mes parents en 1937, et faire encore mieux. Bon. Donc ça, c'est une explication. Et puis la deuxième explication, c'est que j'ai eu la chance à mes débuts de rencontrer une productrice extrêmement dure, rigoureuse, qui s'appelait Michel Arnaud, qui avait découvert Gainsbourg, qui était son pianiste quand elle était une chanteuse, très bonne chanteuse, à texte. Elle est devenue productrice de télé. Elle était très exigeante. C'est elle qui m'a fait débuter dans Tilt. Oui. C'est elle qui était cultivée. Première émission de variété, pour vous. Elle était très cultivée, très à cheval, une femme de goût, un peu snob. Et elle me disait, Drucker, il faut tirer vers le haut, tirer vers le haut. C'est ce que Simone Signoret me dit sur ses messages quand elle me dit, Michel, il faut tirer vers le haut. Très dur, Simone, vous en parlez. Voilà. Les trois Simone, Simone de Beauvoir, Simone Signoret et Simone Veil, sont trois femmes qui m'ont impressionné. Toutes les trois sont des exemples brillants. Donc, c'est vrai que j'ai été élevé dans ma vie et dans ma vie professionnelle par des gens qui étaient des gens élégants. Ma coproductrice, Françoise Coquet, qui est ma sœur, je la considère comme ma sœur jumelle, on est nés le même jour, qui est la plus ancienne productrice de la télé, nous sommes les derniers des Mohicans, est quelqu'un de très élégant. C'est-à-dire que mes parents ont toujours voulu qu'on s'habille. Le dimanche, on s'habille. Et moi, je fais de la télévision le dimanche. C'est vivement le dimanche même. Voilà, depuis des années, c'est le week-end. Champs-Élysées, samedi, vivement dimanche. Le dimanche, c'est les week-ends, quand même. Dans sa tête, on s'habille en tout cas. Il y a un voile de tristesse quand même dans ce livre, Rappelle-moi, publié chez Robert Laffont, Michel Drucker. C'est évidemment Jean qui est en couverture avec vous, là, ces deux petits bouts de chou là qu'on voit à l'image. Oui, sur la première couverture de mon livre, c'était « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» J'avais 8 ans, là j'en ai 12 ou 13. On avait 13 mois d'écart, on était presque jumeaux. Vous avez connu Jean, vous l'avez vu comme professeur. C'était un personnage exceptionnel. Et il est parti il y a 7 ans. J'ai eu des années difficiles qui ont suivi. Après ce décès si brutal, mort d'une crise d'asthme en pleine nuit, le week-end de Pâques 2003. J'ai entre-temps écrit sur mon enfance de Caen, qui était « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Mais je savais déjà, après sa mort, qu'il fallait qu'un jour j'écrive sur lui, qu'il soit en tout cas le fil rouge, pour ne pas oublier que c'était un personnage exceptionnel avec qui j'avais de grands projets. Le week-end où il est mort, on devait s'associer tous les deux, et on aurait été deux patrons qui auraient laissé leur porte ouverte et tous les saltimbanques qui auraient pu rentrer. Les pages sont très très émouvantes dans ce livre à ce sujet. C'est un peu un recul sur la vie, sur finalement se rendre compte de la futilité des choses. Il réussit tout, il travaille, il fait l'ENA, vous le dites, je suis le saltimbanque et lui c'est l'intellectuel. Vous l'admirez énormément. C'est mon idole, c'est ma référence. Il avait tout. Il avait un physique exceptionnel, il était brillant, à l'aise. Chaleureux et surtout très humain. Et c'était un patron humain, il y en a de moins en moins, le métier est devenu très dur. Et
Et pourtant, malgré tout, il est mort malheureux. Ouais. Il y avait un voile de tristesse en sa vie. Parce que 60 ans, la fin de l'aventure d'M6, la fin de la petite chaîne qui monte, qui était devenue une grande chaîne qui gagne. Il ne savait pas, une vie compliquée, une vie personnelle un peu sombre. Et avec moi, je pense qu'on aurait fait un bon parcours tous les deux. On aurait mis la plaque de mon père, docteur Drucker, et on aurait mis docteur en télévision. Et on aurait soigné les gens, et on aurait soigné les gens à notre manière. Et je crois qu'on aurait fait du bon travail. Voilà, le destin a décidé autrement. Mais vous avancez des pistes. Évidemment, vous racontez Compiègne dans ce livre. Hein, quand vous êtes retourné, vous racontez finalement le destin, vous l'avez dit, un peu de la famille, un petit peu la Gestapo, les arrestations, le nazisme. Et tout ça pèse. Ça pèse, et puis les hasards de ma vie, parce que je dis toujours que moi je suis un personnage de Lelouch. C'est partir, revenir, ces amours-là, ou hasard et coïncidence. Moi, en 1960, 18 ans après mon père, on m'envoie à Compiègne. Pendant 8 mois, faire mon service militaire au camp de Royalieu, la base de l'armée de l'air 117. Et mon père, quand il reçoit ma feuille de route, devient blanc. Je ne comprends pas pourquoi sur le coup. Car j'ai oublié ce qu'il m'avait raconté, mais j'étais gamin, que c'est là où il avait été interné pendant 12 mois en 1942. Après dénonciation. Voilà, avant d'aller à Drancy, dans un autre camp de triste mémoire. Et c'est là où je me souviens immédiatement que c'est de Compiègne que sont partis les premiers wagons plombés par Auschwitz pour les camps de la mort. Et c'est à 800 mètres de la gare que je fais mon service militaire. Et 45 ans plus tard, 50 ans plus tard, l'année dernière, je suis allé à l'inauguration du mémorial et je découvre que le baraquement dans lequel j'étais était l'infirmerie d'Abraham Drucker, médecin du camp. Il n'a jamais voulu y retourner, lui. Non. Ouais. Il y a son nom sur les 54 000 juifs, tziganes, communistes, résistants qui ont été internés, qui sont passés par ce camp à Compiègne. Il y a le nom de mon père. C'est de là que vient l'envie de donner du bonheur aux autres, pour contrer tout ça. Et surtout l'envie le devoir de mémoire. Ouais. Mais aussi dans votre métier, dans votre vie. Donner du bonheur aux autres, c'est-à-dire offrir de la variété, offrir des paillettes, offrir des stars, offrir de la joie. Et montrer aux gens ce qu'ils aiment, c'est une expression de Jacques Chancel, il a raison. Montrer aux gens ce qu'ils aiment et ce qu'ils pourraient aimer. C'est-à-dire essayer de tirer les gens vers le haut, ce que m'a appris à faire Michel Arnaud, entre autres, ma première productrice. C'est-à-dire montrer aux gens, on peut aimer Céline Dion, mais aussi on peut avoir un écrivain qui est là et s'intéresser à ce qu'il nous raconte. Oui. C'est ce qu'on fait avec Claude Sérillon en parlant des livres tous les dimanches soirs. C'est ce qui fait que le public vous aime. Comment vous l'expliquez? C'est très Parce que cette longévité. C'est très mystérieux d'être là depuis 46 ans. Moi, je sillonne la France et je vais aller au Québec d'ailleurs, je vais aller en Belgique, je vais aller en Suisse pour signer mon livre. Je rencontre des gens qui viennent et qui me disent ça ne vous ennuie pas de dire pour Odette qui était déjà à vos côtés en 1965. Des photos de moi avec ces gens-là, on s'est vus plusieurs fois, on s'est croisés dans des villes, dans des émissions. Dans 4 ans, ça fera 50 ans. Je n'ai pas vu le temps passer, mais j'ai bien l'intention de continuer le parcours parce que c'est le plus beau métier du monde. Quand on aime les gens, c'est le plus beau métier du monde. Merci, Michel Drucker. C'est moi qui vous remercie. Rappelle-moi est publié chez Robert Laffont. C'est un formidable livre. Vous y livrez comme jamais jusqu'ici. C'est très touchant. Je peux souhaiter un bon Noël, une bonne année aux téléspectateurs TV5 Monde et merci encore de votre fidélité. Merci de recevoir si loin nos images, car on m'en parle beaucoup. Tous les artistes qui voyagent à l'étranger me disent « Tiens, on a regardé Vivement Dimanche voilà, dans quelques parties du monde, à l'hôtel, on a reçu TV5 Monde. C'est une réussite formidable et je n'oublie pas que vous me regardez très très loin de mes bases et je compte bien un jour aller vous voir. Je ne sais pas où, mais on trouvera. Il y a tellement de pays. Merci Michel Drucker. Merci beaucoup.